Ouais! Allô? Allô! Comment vas-tu? Très bien, merci, j'avais hâte. Oh, t'es magnifique, Aude. Merci. J'adore ton t-shirt, j'adore tes bracelets. C'est un merveilleux jour pour apprendre. Oh, magnifique. On attend que les gens arrivent parce que je vais t'introduire. Les gens t'ont rencontré au festival. Puis je veux que tu nous parles aussi de tes coups de cœur. Et ce que j'ai demandé aussi, c'est qu'on fasse un index avec tous les articles que tu as publiés chez nous. Parce que chaque article contient 3 recettes, à peu près. À C'est peu près. tellement extraordinaire. On met en ligne, le dernier, pour comment alléger la charge mentale. C'est tellement pertinent. Et tu m'en as appris déjà sur l'huile essentielle de Davana que j'adore. J'adore. J'en vaporisais ce matin, j'en vaporisais hier soir. J'adore. Ben, nous, on a un parfum qui s'appelle 5 à 7 avec comme reine cette huile essentielle. Donc, et tu vois, j'ai compris grâce à toi pourquoi je l'aimais. Elle s'adapte à nous, notre biochimie. Ça fait un parfum unique. Oh, unique, puis en même, tu sais, très, très, très puissant aussi. Oui, exact. OK, les gens arrivent, les gens arrivent. Alors, Aude, bon matin. Alors, je vous présente Aude. Et je vous raconte l'histoire. Oui, belle découverte de Aude au festival. Tu as été un coup de cœur, instantané. Tu sais, et Aude est en France. Moi, au mois de mai, parce que j'étais dans le Maine pour ma fête et pluvieux, je fais des recherches et je sais pas pourquoi, je cherchais des huiles essentielles pour le zona, mais j'ai pas eu le zona, rien de ça. Mais je me disais, ah, ça serait intéressant d'aborder ce sujet-là parce on en entend souvent parler. Et je suis tombée sur un article que tu as publié avec une recette pour le zona. Donc, comment utiliser les huiles essentielles lorsqu'on a le zona. Et je trouvais que l'article était bien fait. Je suis rentrée en contact avec toi à ce moment-là. J'ai dit, oh, est-ce que tu accepterais? Puis je pense que c'était un dimanche. Un samedi, oui. Oh, est-ce que tu accepterais d'écrire pour nous? J'aimerais savoir des recettes à proposer. On peut pas tout faire. Il y a tellement à faire. Tu sais, on a déjà plusieurs formules, plusieurs collections. J'ai dit, est-ce que tu accepterais pour les personnes qui veulent jouer, apprendre, est-ce que tu accepterais d'écrire pour nous? Tu nous as répondu, on s'est rencontrés virtuellement, puis c'est coup de cœur, merveilleux. Depuis ce temps-là, donc depuis juin, tu écris régulièrement trois articles costauds sur les huiles essentielles. Donc, avec la découverte des huiles essentielles, ce matin, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu nous parles des anecdotes aussi dans les huiles essentielles qu'on peut utiliser pour soulager la charge mentale qui est davantage prononcée chez les femmes. Exact. Il y a un office de la charge mentale qui rapporte ça. Là. Il y a tu le mentionnes, tu y fais référence. Et donc, et ça, moi, j'ai demandé à Michel là, de nous faire l'index avec toutes les études, les thèmes abordés, la littérature que tu proposes et les recettes. Et là, lancez-vous. Tu sais, on peut pas se tromper avec les huiles essentielles. Tu sais, vous prenez les petites, puis tu vas nous parler aussi, comme tu le fais au festival, de tes essentiels à toi. Exact. Maintenant, Aude, tu as d'abord été infirmière. Oui, Là, tu es sophrologue. oui. Quoi la sophrologie? Alors, la sophrologie, on voit souvent associer ça à de la relaxation, ça m'irrisse le poil parce que c'est pas que ça. C'est tellement plus, c'est une vraie thérapie. En fait, la sophrologie, c'est un ensemble de techniques. Ça a été mis en place par Caicedo, qui est à la base un hypnothérapeute et qui a voyagé dans le monde et il a ramené différentes techniques. Donc, il a voyagé en Asie, le Japon, il a ramené le zazen, au Tibet, la méditation tibétaine, en Inde, le yoga. Puis en fait, c'est comme s'il avait mélangé tout ça dans un beau sac, puis pouf, sophrologie. Donc en fait, c'est un ensemble de techniques qui va accompagner la personne vers un objectif. Alors,
Il y a plusieurs objectifs pour un client en sophrologie. Ça se divise dans 4 catégories. La première catégorie, c'est l'amélioration du quotidien. Donc, c'est des personnes qui veulent comme objectif soit d'améliorer le sommeil, avoir un sommeil de meilleure qualité. Des personnes, ça peut être de booster la confiance ou de gérer les émotions ou le stress. Donc, c'est ce qu'on va retrouver, on va dire, allez, 96% de la clientèle, c'est ça. Ensuite, on a les personnes qui veulent se préparer mentalement. Donc, ça peut être se préparer mentalement, par exemple, aux Jeux Olympiques, mais ça peut être un entretien d'embauche, un examen scolaire ou un examen médical. Donc ça, c'est un peu la programmation. C'est de la programmation mentale. Il y a de la programmation, mais il y a plus que ça. Ça rejoint aussi le mode de vie. Parce que j'ai essayé de comprendre c'était quoi, justement, au festival, on a pris le temps de se parler un peu, un tantinet. Donc, il y a de la programmation, mais il y a beaucoup plus que ça. Ouais. En fait, tu programmes ou tu reprogrammes ton cerveau parce que parfois, on a une programmation, mais elle dévie, ce qui t'amène à faire toujours les mêmes erreurs. Donc, en fait, on va reprogrammer avec des solutions qui sont plus positives. Yeah. Et on accompagne également les personnes dans la maladie, les personnes qui peuvent avoir des cancers, des fibromyalgies, mais aussi des troubles psychiques comme les phobies, les peurs extrêmes. Donc, c'est vraiment large, en fait, en sophro, et on accompagne une personne de A à Z. Moi, je prends souvent l'exemple, et d'ailleurs, dans mon livre, j'en parle, un jardin. Le client, il arrive, c'est jardin en friche. Puis le but, moi, c'est de l'amener à un beau jardin fleuri. Donc, on va désherber, on va retourner la terre, on va planter, on va semer jusqu'à avoir son beau jardin. Parfait. C'est merveilleux. Et tu t'offres un atelier aussi. Et là, ça, c'est un atelier prochainement. Là, tu voulais qu'on en reparle aujourd'hui parce que tu as proposé à ceux qui ont assisté à tes ateliers au festival. Et merci d'avoir voyagé pour commencer, parce que vraiment, les gens qui t'ont rencontré ou qui ont eu la chance d'assister à ton atelier sont venus me le dire après, comment tu étais un coup de cœur. Et merci de collaborer comme ça à notre site. J'ai depuis 11 ans que je souhaite que notre site soit un site de référence pour les personnes qui cherchent des alternatives. Et comment utiliser les huiles essentielles, les précieux alliés. Tu parles d'ailleurs d'un médecin dans le texte de ce matin sur la charge mentale. Il y en a plusieurs. Dr. Willem aussi va parler des huiles essentielles et comment c'est facile de s'aider, de se soulager avec des huiles essentielles qui sont, oui, il y en a qui sont dispendieuses, mais la majorité sont aussi très accessibles. Accessibles, puis même si elles sont dispendieuses, tu utilises à la goutte. Donc finalement, c'est très rentable. Oui. Parce que combien on va acheter en pharmacie de produits qui finalement restent dans nos armoires? Absolument. Absolument. Donc, et tu sais, Dr. Willem parle des huiles essentielles comme des agents eubiotiques au lieu d'être des antibiotiques. Donc, ça accompagne la vie. Ça va. Moi, je suis toujours fascinée. Je me dis comment ça se fait que les huiles vont, par exemple, soulager la toux de mon fils, mais pas miner son microbiote. Tu sais, comment ça se fait que c'est aussi intelligent que ça? Comment ça se fait? Et c'est un pharmacien qui était venu nous le dire. Il dit, n'oubliez pas que les huiles essentielles sont les ingrédients les plus pharmacologiquement actifs qu'on puisse trouver. Et nous, on tente d'imiter, mais en ciblant une composante, alors qu'une huile essentielle va avoir des centaines de composantes et c'est difficile de pouvoir analyser tous les bienfaits des huiles essentielles. Bref, c'est vraiment, oui. Caroline sniffe son romarin et cinéole, comme hier matin. Moi, j'allais dans la voiture, mon romarin et cinéole, et on a repris, on a résumé le livre de Dr. Willem sur le romarin, cinéole et l'Alzheimer, mais Aude va aussi aller chercher tout ce qu'elle peut aller chercher. Tu sais, Aude, tu as été formée comme spécialiste de santé en étant infirmière. Comme tu ne travailles plus comme infirmière, tu n'es plus membre de l'ordre. On a parlé de tout ça et de tout ce qu'on peut rencontrer comme obstacle, mais tu sais, ça fait partie du chemin. Mais ça nous amène à asseoir ce qu'on vous propose sur des études scientifiques, sur la science, sur l'expérience, tout ça. Et oui, c'est très intéressant. Et je veux qu'on revienne sur l'atelier que tu vas proposer, puis on donnera aussi le lien de ton site et pour que les gens puissent aussi prendre contact avec toi s'ils veulent, par exemple, des séances avec toi. Je l'ai même proposé, moi, à quelqu'un de proche de moi. Je trouvais ça intéressant de
de proposer des outils, tu sais, pour toutes les personnes qui sont, tu sais, aujourd'hui, je trouve qu'il y a un nouveau fléau. J'aimerais ça qu'on en parle même peut-être dans un de tes articles. Je ne sais pas si je te l'ai déjà demandé, mais sur l'anxiété, la dépression. Nous, on s'occupe de ça avec la pharmacopée qu'on peut avoir au niveau des suppléments. Là, c'est en voie de se réaliser, mais docteur Haddad en avait parlé aussi, comment que le néroli, des huiles essentielles peuvent aider. Mais il y a tellement, les enfants sont, et les jeunes, ben je dis les enfants, ce sont les jeunes adultes sont tellement pris là-dedans. À la fois, au festival, il y a des scientifiques qui sont venus me voir aussi, des gens dans, tu sais, qui ont des postes bien hauts, tu sais, dans la société, puis ils disent, c'est effrayant. 8 jeunes sur 10 prennent des antidépresseurs, tout ça. Ouais. Et il y a des outils dans la sophrologie aussi, donc il faut parler de ces outils-là qui peuvent nous aider à vider et aller chercher. Et tu peux tout combiner, tu peux combiner la sophro, l'aromathérapie. Et dans l'aromathérapie, il faut pas oublier, moi c'est quelque chose qui me passionne, c'est ce que j'ai appris quand j'ai fait des cours d'aromathérapie, c'est les tempéraments. Quand on est à vouloir cibler tout ce qui est anxiété généralisée, la dépression, faut pas oublier qu'on doit jouer avec les tempéraments et c'est apprendre à se connaître. Oui. Il y a 4 tempéraments qu'Hippocrate a décrits, hein, les sanguins, les nerveux, les lymphatiques, les bilieux. On ne sait jamais dans quelle partie on est. Et il faut savoir que ces tempéraments ont été repris par des grands aromathérapeutes comme Francom, comme Baudou, où ils ont mis la biochimie à l'intérieur. Et là, on se rend compte un truc formidable. C'est que moi, je suis sanguine, je le sais. Mais quand on est sanguin, on est aussi ce qui est diamétralement opposé. Donc, j'ai aussi un côté nerveux. Et mon but, c'est de tendre vers le nerveux pour avoir un équilibre, ce qu'on appelle le santé. Et en tant que sanguine, les huiles essentielles qui sont à l'intérieur, qui le représentent, c'est des huiles qui sont assez chaudes, qui vont du coup accentuer le tempérament sanguin. Donc moi, je sais, si j'utilise ces huiles-là pour le côté physique, attention, j'ai intérêt à contrebalancer avec des huiles de l'autre côté. Et au niveau nerveux, c'est pour ça que des fois, on trouve des synergies, des belles choses qui sont déjà toutes prêtes, qu'on utilise, puis ça fonctionne pas. Parce que ça va accentuer l'état. Et moi, par exemple, là, moi, j'ai toujours mon petit sauve qui peut avec moi. C'est de la camomille, c'est du petit grain. Ça, c'est dans le nerveux. C'est pour ça que pour moi, ça fonctionne. Mais pour le nerveux, ça va moins fonctionner. Pourras-tu nous faire un texte sur ça? Oui, sur les personnalités pour que, et je trouve ça pertinent d'apprendre à se connaître et d'apprendre à vivre avec, et ce ne sont pas des faiblesses, ça fait partie de notre personnalité, il faut juste apprendre. Je suis quelqu'un, les gens sont souvent étonnés de ça, je suis quelqu'un de foncièrement très timide, qui ne va pas vers les autres, qui a toujours eu de la difficulté dans des soirées, dans des événements de groupe, si bien que je les fuyais, si bien qu'on pouvait penser que j'étais snob, alors que je suis pas capable d'aller vers les autres. Et j'avais utilisé la programmation, quelques séances pour justement surmonter ça avec des outils, avec un sentiment de confiance, en me prenant ici, là, personne ne le voyait, puis je me disais, OK, parfait, et d'y aller. Donc, il faut, tu sais, au lieu de s'identifier ou de tenter ou de se comparer, pas de s'identifier, mais de se comparer à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, de se retrouver et d'avoir confiance, d'avoir confiance en soi, c'est la liberté aussi. Là, ça passe effectivement par des exercices de sophro et tu peux accompagner avec une petite huile en plus, c'est ce que je propose à mes clients. Et là, tu vois, tu parles, toi, tes côtés nerveux. Et d'ailleurs, dans un couple, on est souvent les opposés. Mon compagnon est nerveux, moi, je suis sanguine. Donc, il m'aide à avoir le côté nerveux parce qu'on l'a quand même. Moi, je l'ai quand même. Et toi, tu as ton côté sanguin, tu vois, et ton amoureux, Sylvain, il va t'amener dans ce côté-là, tu vois. Et c'est un équilibre. Tu parlais des soirées. Je prends souvent l'exemple en plus dans mes formations, quand il y a une salle des fêtes, moi je connais personne, j'y vais, je parle à tout le monde en fait, je n'ai pas de malaise. Je dois apprendre à zipper ma bouche. Okay. Mon Jonathan est comme ça, tu sais, et puis je le regarde aller, puis je fais, mais voyons, ça c'est de qui il tient ça, tu sais. Mais on doit apprendre de ça, tu vois. Et par contre, mon compagnon, il est dans une soirée, puis il est comme
Ouah, de quoi je vais parler? Oh, cette personne a l'air intéressante, mais est-ce qu'elle va pas me prendre pour un idiot? Est-ce que je vais avoir un bon sujet de conversation? En fait, il se passe beaucoup de choses dans la tête, des ruminations, parce que le nerveux, il agit avec la tête, alors que le sanguin agit avec le cœur, il va par impulsion. Wow. Et donc, on peut rétablir l'équilibre avec les exercices de sophro et des huiles essentielles. Caroline demande comment on peut savoir. Donc, prochain article avant même les autres, OK? Ah, on va faire un quiz. Oui. On va faire un quiz. Et ce que j'aime de ça, c'est que ça rejoint notre mentalité, mais je sais pas si tu as vu, tu as sûrement rencontré aussi Jonathan qui pratique l'Ayurveda. Tu sais, dans l'Ayurveda, tu as des personnalités aussi. Donc, c'est bien d'avoir et de savoir et d'avoir des références, des piliers comme ça. Après ça, on est un peu de tout aussi, mais d'avoir des outils surtout et de savoir que les huiles essentielles peuvent nous accompagner. Moi, je suis toujours, tu sais, me vaporise tout le temps des huiles essentielles. J'en ai tout le temps partout. Et toi aussi, tu dois baigner là-dedans. Donc, avant d'être sophrologue, est-ce que tu as fait de l'aromathérapie ou tu le fais conjointement? Alors, d'abord, j'ai eu mon passé d'infirmière. Suite à des burn-out, je me suis reconstruite. J'ai eu besoin de faire de la thérapie pour moi. Puis j'ai découvert des techniques où je me suis dit, ouais, on peut pas garder ça pour soi. Là, il faut que je me forme. Et puis je vais partager ça. Donc à la base, j'ai d'abord été sophrologue dans un centre hospitalier en soins palliatifs. Et puis finalement, comme j'avais créé mon cabinet, puis c'était ça qui m'appelait. Et puis que l'hôpital voulait me reprendre comme infirmière. Puis moi, je disais non, j'ai plus envie. Moi, ce que je veux, c'est former des soignants. J'ai commencé d'abord vraiment la sophrologie. Je me suis formée en aromathérapie parce que à la base, moi, former en aromathérapie, c'était juste pour utiliser pour moi. Hein. C'était juste pour moi. Et je te dis qu'en cours, j'ai découvert les tempéraments. J'avais aucune connaissance là-dessus. Puis j'ai découvert la biochimie. Et je me suis dit, mais je peux pas le garder pour moi. C'est ça. Et donc, c'est pour ça qu'après, je me suis dit, ok, ça, je vais le diffuser à des clients. Je vais pas que utiliser pour moi l'aromathérapie, ça va être pour mes clients, pour les aider tant professionnellement, personnellement, à la fois pour les bobos physiques, mais aussi pour les bobos émotionnels. Et puis, je vais former. Donc, j'ai d'abord formé, j'ai été formatrice en sophro dans une grande école à Paris. Et puis, j'ai finalement arrêté au bout de 4 ans. Puis la vie, l'univers m'a mis sur un plateau qu'on m'a recrutée pour être formatrice en aromathérapie dans les hôpitaux. Il n'y avait pas de formation pour l'aromathérapie. Il n'y avait pas de formation. Et là, j'étais comme d'emblée dans ma bouche, c'est sorti, tu sais, c'est la sanguine qui part. Je dis, ouais, je suis d'accord. J'avais rien. Et puis finalement, j'ai commencé les formations en 2018 comme ça sur l'aromathérapie. Et c'est incroyable de pouvoir partager tout ça pour que justement les soignants puissent aussi utiliser. Je forme aussi le tout public, mais je forme aussi avant tout des soignants dans les hôpitaux. Aude, moi, quand j'ai parlé dans mon premier livre que j'ai sorti, je pense en 2012, quelque chose comme ça, Respirer le bonheur, j'ai parlé avec un docteur, un médecin d'ici, puis j'ai dit, est-ce qu'on pourrait utiliser les huiles essentielles? Il dit jamais dans les hôpitaux ici. Et j'ai même retiré mon chapitre sur les huiles essentielles tellement il y avait une espèce de mur, puis on mélange tout. J'écoutais parce que j'ai fait un documentaire récemment, c'est mon grand bonheur, j'en ai parlé déjà dans une entrevue il y a 2 semaines. Puis j'entendais des animateurs d'ici tout mélanger ce que pour eux c'est vraiment comme au noir, là, tu sais, les huiles essentielles, l'homéopathie, tu sais, c'est toute la même chose, tu sais, c'est toute la, on touche pas à ça, on n'en parle pas, c'est comme, allez pas là, c'est dangereux, tu sais. Donc on est loin de pouvoir utiliser les huiles essentielles ici. On peut le faire pour soi. Tu as rencontré des infirmières au festival. Et moi, je trouve qu'on est forte. Oui, il y a quelques hommes dans Maison Jacinthe, mais il y a davantage de femmes, de soignantes, de têtes, de pionnières, de guerrières qui ont du chien et qui avancent qui avancent avec tout ce qui existe comme. Mais en France, l'aromathérapie existe et est là depuis toujours. Ça fait un moment. Alors, c'est vrai que dans les hôpitaux, ça a eu quand même du mal. Il y a des hôpitaux qui veulent pas en entendre parler. Ça dépend, en fait, des chefs de service. Hein, ça dépend des médecins. Et puis, si tu en as un qui commence à s'ouvrir, on a d'autres qui écoutent et qui s'ouvrent. Mais c'est vrai qu'on a l'impression, nous, en France, que ça va tout doucement. Et je leur dis souvent, je prends la comparaison avec le Québec. Je dis, mais il y a des endroits, il n'y a pas du tout. Ça viendra. Mais c'est vrai que ça peut être long de mettre en place ça. Nous, on a la chance d'avoir les soins de support où on va accompagner un patient avec un panel de choses autour, comme la socio-esthétique,
l'Ayurveda, la thérapie par les animaux. Donc, les choses se sont mises en place tout doucement. Les gens s'ouvrent à l'aromathérapie. Je te dirais quand même que dans certains hôpitaux, c'est comme une obligation de former les soignants à l'aromathérapie, mais on prend ça pour, oui, c'est juste un parfum, quoi. Tu sais, la formatrice, là. Des fois, j'arrive, je me dis, OK, bon, bah, c'est rien, c'est pas grave, j'ai quand même mon pied. On Oui. va leur montrer qu'on peut faire des belles choses, puis ça va venir, on va prendre au sérieux. Donc, il y a des endroits, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est vrai qu'on a cette chance de pouvoir l'installer plus facilement que chez vous. Oui. Il est commun aussi qu'on arrive dans une pharmacie en France et que le pharmacien va nous parler d'une huile essentielle. Oui, et puis il y en a partout dans les pharmacies. Là, chez vous, là, j'y suis encore allée quand je suis venue en août. Je dis, il y a 2 huiles qui se battent en duel. C'est quoi ça? C'est quoi la pharmacie? Et même que ça va, en tout cas, ce qu'on m'a rapporté, c'est que sûrement que sous peu, parce qu'il y a beaucoup de freins même dans le développement, dans la fabrication. Bref, on n'ira pas là aujourd'hui. Mais on connaît pas ça ici. Puis un pharmacien, moi, en France, m'avait dit, pour les maux de ventre de mon fils, en fait, c'est un pharmacien français, et il m'avait dit de l'huile essentielle de menthe poivrée. Tout simplement. Puis là, j'étais, oh, wow. Fantastique. Il y avait 7 ans à ce moment-là. Ouais. Mais ça va venir. Tu vois, je repense aussi au livre Un cancer en cadeau, dont j'ai participé sur Oui. un paragraphe. Sophie, elle aborde quand même des choses qui sont pas courantes. Et je me dis, grâce à ces belles personnes et donc la collaboration quand même avec des médecins, les choses vont s'ouvrir. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est à la différence que les médecins, les pharmaciens ici peuvent pas publiquement prendre parole parce qu'ils vont se faire radier de faire bon, taper sur les doigts par leur ordre et après ça se faire obliger d'arrêter de. Et pour l'avoir déjà vécu, ce que je dis, c'est vrai. Il en reste plus beaucoup autour de nous. Il en reste un parce qu'il n'y a pas d'ordre pour les chercheurs. Donc, c'est comme ça. Oui, c'est très intéressant. Et oui, on est chanceux d'avoir Maison Jacinthe et Eau-de-Vie. Moi, je suis vraiment heureuse. Et là, on vit à notre partenariat, à notre collaboration. C'est comme un coup de cœur réciproque. Et le timing était extraordinaire aussi quand on s'est rencontrés, Aude, pour toi, pour nous. Et, tu sais, je vous invite, et peut-être qu'éventuellement, j'en parlais, puis on en reparlera avec Michel, parce que tes textes sont tellement intéressants. Et peut-être qu'on pourra le mettre en papier aussi. Tu nous avais partagé d'ailleurs les pages, tu sais, tu sais, puis tu mets beaucoup d'amour dans tout ce que tu écris. Lynn a partagé ici l'index déjà où on a mis tous tes articles. Allez les lire. Et je veux dire, c'est de l'art, c'est tellement généreux. Et tu sais qu'on peut se faire des formules à la maison avec des huiles essentielles, puis arriver à peu près tout, là, tu sais, c'est comme... on peut s'amuser, on peut s'amuser. Mais on peut vraiment s'aider aussi. Oui, Annie dit, j'ai toujours eu le désir d'en apprendre plus à ce sujet. Aude, tu devrais donner des formations. Ben, bonne nouvelle. Alors, j'ai un cours en ligne que j'ai monté d'ailleurs pendant la Covid. Alors, il faut savoir que moi, avant ça, je me disais non, on ne peut pas donner de cours en ligne, ça n'existe pas, ça. Et puis, la force des choses, c'est que j'ai créé un cours en ligne, mais pour les Québécois. Ça a été une demande de conseillère en aromathérapie qui était perdue parce qu'elle ne trouvait pas de formation qui les attirait et qui était facile à suivre et avec de la vulgarisation. Et donc, j'ai créé un cours en ligne qui est toujours d'actualité, que je refais de temps en temps pour qu'il soit quand même au goût du jour parce que les choses bougent. Et ce cours en ligne, là, moi, j'ai laissé le rabais jusque fin de mois. Donc, j'ai laissé le rabais à 50% sur le cours en ligne où il y a 26 heures de cours, il y a des modules. Donc, à chaque fois qu'on passe un module, on passe un petit test. Puis, il n'y a pas de panique à avoir si jamais on le loupe. Juste pour s'assurer qu'on a les acquis. Voilà. Et le but, c'est d'avoir sa belle petite attestation à la fin pour se dire, je suis capable d'utiliser les huiles pour moi, mais aussi peut-être pour mon boulot. Ouais. Donc, c'est intéressant comme cours parce que ce qui m'est rapporté, et au début, j'y croyais pas trop, je me dis, oh mon Dieu, trop d'amour, qu'est-ce qu'ils ont les gens, ils sont fous. Puis, j'ai tellement de bons retours de mes cours. Là, en ce moment, il y a Ghislaine qui m'a accueillie là, en août, qui a commencé les cours. Là, elle m'envoie plein de messages, je suis comme, oh, génial, quoi. Il est encore au goût du jour.
Et ce qui est fantastique, c'est que parce que quand on découvre les huiles essentielles, c'est un univers qui s'ouvre à nous. Moi, c'est Nathalie que tu as rencontrée Oui, qui m'a fait découvrir les huiles essentielles il y a 22, 23 ans. Puis j'ai fait wow! Et on a envie de partager. c'est ça. Chaque huile essentielle est un trésor. Chaque huile essentielle. Puis, Tellement, tu en apprends tellement. Et moi, dans mon cours, je mets un point d'honneur sur la biochimie. Si tu comprends la biochimie, puis on fait pas de toi un chimiste, mais si tu apprends la biochimie, déjà, c'est hyper gratifiant d'apprendre des termes comme ça, euh, mais de comprendre pour pouvoir créer toi-même tes propres solutions, tes propres énergies, puis les tempéraments, je mets un cœur à développer ça. Et j'ai tout un panel d'huiles, donc j'en vois que 80 quand même, tu sais, on pourrait en voir plus, mais 80. Puis on a fait les vidéos en sorte que si par exemple tu vas prendre l'encens puis tu sais plus vraiment à quoi ça sert, comment je peux l'utiliser, tu cliques sur le bouton où c'est marqué encens puis hop tu tombes directement sur la vidéo à l'endroit où ça en parle. Je parle de l'encens, mais l'encens, tu sais, on pense souvent c'est juste méditatif, mais l'encens c'est pour la peau aussi à imperfection, c'est aussi un fabuleux anti-rides, c'est un fabuleux stimulant de l'immunité. Applique sous la plante des pieds au moment de l'hiver pour booster l'immunité. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. il y a tellement. Et à un moment donné, j'avais regardé une de tes capsules et oui, Diane, ne vous inquiétez pas, parce que Diane dit, est-ce que tu peux garder ce direct sur ta page? Ne vous inquiétez pas. Et Aude, on va faire, j'aimerais ça régulièrement, de la même façon qu'avec Jonathan, qu'avec Véronique, revoyons-nous. Puis peut-être, je le sais, on pourrait faire une huile essentielle à chaque semaine. Oh oui, ce serait génial ça. Ce Mon serait Dieu. vraiment, on fait ça. Si tu veux qu'on l'inscrive en rendez-vous avec Marie-Christine après tu sais, puis Nathalie va être là aussi. Nathalie, on va voir la beauté. Avec toi, ça pourrait être l'aromathérapie, puis de parler d'une huile essentielle à la fois. On en a, je pense, 100, je me souviens plus combien qu'on en a pour vous. Puis si jamais il y en a qu'on n'a pas, dis-nous-le, Aude, on va aller les chercher. OK, Il y en a oui, qui pourraient être intéressantes, là. oui. Wow, Moi, mon petit challenge quand j'écris pour toi, c'est d'aller regarder, OK, il y a ça. Oh, je voulais parler de ça, mais il n'y a pas ça. Bon, après, moi, je connais la biochimie. Donc, je connais les cartes, les schémotypes. Donc, c'est la carte d'identité d'une huile essentielle. Donc, je me dis, ah, je voudrais utiliser l'eucalyptus citronné, mais elle l'a pas. OK, je vais utiliser le lemongrass. Ils se ressemblent. merveilleux. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant aussi de connaître la biochimie. Et l'eucalyptus citronné, on l'utilise. On l'a, mais on l'a pas mis en huile individuelle. Donc, peut-être que moi, j'aimerais ça que tu me dises, regarde, ce serait intéressant, pertinent de proposer ces huiles individuellement, puis on va vous les présenter. C'est une bonne idée de faire ça. MG 60 huiles essentielles qu'on vous propose. On en a 140, je crois, en tout. Donc, en individuel, mais tu sais, si on peut montrer des recettes, peut-être aborder aussi les thèmes, et si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Et les gens sont très contents, tu iras regarder après. Un symposium vient d'être créé. Et aujourd'hui, Aude, et on reparlera de tout ça parce que, oui, merci, c'est fait pour l'index. Il reste juste, Michel, merci Michel, il reste juste à faire le nouvel article qui est super intéressant. Vraiment, pour la charge mentale, tu sais, des fois, je dis aux gens autour de moi que, tu sais, qui n'arrivent pas à faire le vide. Et c'est surtout des préoccupations, des comparaisons, des soucis, tu sais, j'arriverai pas comment on peut enlever ça de la tête, là, tu sais. Et les huiles essentielles sont puissantes. Et les gens vraiment sont super contents. Oh, et oui, on va débroussailler tout ça. Et pour les ulcères dans la bouche, là, ça, tu vois, j'ai jamais abordé ça. Mais toi, as-tu une idée? Parce que j'avais vu aussi, c'est quelle huile essentielle que tu disais qu'on pouvait juste respirer quand on était en processus de perte de poids? Le pamplemousse. Le mousse, voilà. Le pamplemousse, oui. Et Et pour oui, alors, les ulcères dans la bouche et le titri, qu'on peut même appliquer pur, ou si ça pique un peu, parce que c'est vrai que c'est un effet frais qui peut piquer un peu, on peut rajouter une petite huile végétale qu'on a dans la cuisine, ça peut être l'huile de noisette. Donc, une goutte de chaque et on vient appliquer, notamment avant chaque repas. ah, Ça va permettre de manger cool, puis on réapplique après pour aller permettre la cicatrisation. tu sais, on pourrait faire des directs où on fait juste te poser des questions.
C'est ça. Sonia, et là, tu vas avoir beaucoup de personnes enregistrées à ton cours et je suis contente. Je suis vraiment, vraiment contente. Tu sais, nous, ce qu'on veut, toi aussi, c'est partager les connaissances. Ouais. Et depuis, tu sais, que Aude, depuis qu'elle a accepté mon invitation à écrire sur notre site, je dis, tu vas voir, tu sais, il y a un désir d'apprendre ici. Et je suis contente parce que on est comme une vague de fond, tu sais, on est tu sais, des gens qui avancent doucement, sans crier comme ceux qui sont pas contents, juste heureux, tu sais, d'avancer ensemble. Et donc, Lynn repartage. Il m'en manque 5, je crois, sur le lien. OK. Donc, le lien de Lynn vous partage le lien pour les cours d'aromathérapie en ligne d'Aude. Oui. Il y a deux cours, faut pas se tromper. J'ai une personne qui s'était trompée. Il y a un programme qui s'appelle les 7 piliers pour la femme alignée. Là, c'est pour aider la femme à s'autoriser à être qui elle doit être, tu sais, reprendre la puissance féminine grâce à l'aromathérapie intuitive. Ah, wow. Le cours d'aromathérapie, tu sais, tu peux prendre les deux, hein, mais le cours d'aromathérapie pour apprendre à utiliser les huiles, c'est le cours d'aromathérapie pratique. C'est deux cours différents. Mais j'aime ça, l'idée aussi parce que, en fait, on freine notre intuition, on l'enterre. Donc, de laisser, je vais vous présenter une autre personne éventuellement qui s'appelle Caroline. Tu l'as vu, celle qui faisait les bouquets à la Oui, festival, mais des bouquets. ouais. Parce qu'on va travailler ensemble. Moi, je voyais ces bouquets passer, puis je suis là, oh! Puis finalement, j'ai réussi à avoir le mien. Puis on s'est vu hier ou avant-hier. Puis elle dit, les gens viennent faire des ateliers juste parce qu'ils ont besoin d'arrêter, de renouer, puis tu sais, de se laisser, de créer. On est bon pour tout ça. On est bon pour, et encore une fois, des huiles essentielles, c'est tellement rare qu'on se trompe. Tu sais, on peut mais c'est enivrant de goûter, oui, de respirer. Attention à goûter, il faut faire attention à ce qu'on peut manger dans les huiles essentielles, mais en même temps, c'est comme enivrant, là, tu sais. Donc oui, les huiles essentielles pour les ulcères, le Colette, quelqu'un mentionne que haleine fraîche fonctionne pour elle. Donc, c'est bon parce que c'est frais aussi en même temps. Le tea tree, c'est légèrement amer. C'est c'est une huile à avoir pour, tu sais, Ouais. de base à avoir, mais donc un ou l'autre, haleine fraîche, c'est à la menthe et ça fonctionne pour quelqu'un. Romarin, verbenone, 3 gouttes sur une pastille de miel. Bon, Diane, bravo. Alors, et vous allez, en tout cas, on refera ça, puis on pourra faire peut-être un guide, là, je me lance, là, mais dans un guide de soins maison, là, tu sais, avec les huiles essentielles. Ça serait très, très cool. Euh, Aujourd'hui, on voulait présenter 2 formules que tu as découvertes récemment, puis je vois aussi que tu portes notre maquillage Aude et c'est Regardez ça, j'ai réussi à me maquiller. Alors, je ne savais pas me maquiller, mais Vénus m'a appris. j'ai vu passer ça, te dire Vénus, c'est un coup de cœur. Ah oui, On, tellement. on fait pour vous dans nos maisons des rencontres individuelles. On vous offre ça ce mois-ci. Ben, on peut aller un peu plus loin, mais même les jeudis, je pense, vous pouvez appeler votre maison, prendre rendez-vous. C'est offert par la maison où on vous montre des trucs et on vous maquille et on vous montre comment vous maquiller des trucs. Et c'est magnifique ton maquillage. Merci. Revenu, puis j'ai partagé ta publication aussi sur mon compte Instagram. Aude, on peut la suivre aussi sur Instagram avec toutes les découvertes. C'était, merci. Et donc, tu as découvert Exfopur, la mousseline cucuit, qui sont Oui. en spécial aujourd'hui. L'exfopur, c'est un must, c'est un essentiel, c'est un incontournable pour tout le monde, les jeunes, les moins jeunes. C'est l'exfoliant avec lequel on va faire disparaître les taches, les grains de médium. Tu sais, selon vos témoignages, les points noirs, c'est un masque purifiant extraordinaire, mais qui gomme aussi à la surface de la peau. Donc, toutes les imperfections disparaissent. Pour les cernes aussi. En fait, les cernes, les poches, tu sais, on a des témoignages là-dessus. On peut en mettre sur le nez. C'est juste merveilleux. Et faire disparaître les rides aussi, les atténuer, pas les faire disparaître. Puis, ton deuxième coup de cœur en spécial aujourd'hui, non, c'est pas la mousseline cucuit qu'on met sur le ventre enceinte. C'est bien le karité vanillé. Le karité est extraordinaire et on a des témoignages de femmes qui n'ont pas eu de vergeture.
et qu'il y en avait dans leur historique familial. Moi, je n'ai pas eu de vergeture. J'ai mis le karité vanille sur mon ventre pour mes 3 grossesses. Pas de vergeture, mais il y en a peut-être un peu moins aussi dans ma famille. Euh, mais c'est ce que j'ai mis. Il est plus, le karité vanille est riche en karité. Mousseline, c'est du beurre, mais émulsionné avec de l'huile. C'est notre crème qui est aussi anti-âge parce que l'huile de cucuy, c'est pas une huile essentielle, c'est une huile végétale, est extraordinairement anti-âge. Donc, on peut nettoyer notre peau, on peut l'utiliser en crème pour le visage, pour les mains, pour le corps. Parle-nous de ces deux formules. C'est les deux qui sont en spécial aujourd'hui. Quand je les ai reçus la semaine dernière, je me dis, allez hop, je teste. Alors, l'exfo pur, moi, j'étais comme, qu'est-ce que c'est que ça? J'étais vraiment impressionnée par le fait que ce soit vraiment fin. Mm. Sur le coup, je me dis, OK, qu'est-ce que ça va faire? Déjà, tout de suite d'emblée, le côté frais qui m'est vraiment très agréable parce qu'en même temps, il faut savoir que tout produit qu'on va appliquer sur la peau, l'olfactif va jouer. Et du coup, je vais jouer sur mon cerveau limbique. Et là, moi, les souvenirs là, agréables, les sensations de détente, vraiment, ça a joué aussi sur mon émotionnel. Et moi, ce que j'ai remarqué en une seule application, c'est que j'avais des petites taches du fait du soleil ici. Et en fait, il y en a plus. Bon, Expo Pur, il y avait des files d'attente devant nos maisons quand on l'a sorti parce que les femmes réalisaient que les tâches partaient comme ça. Nathalie nous a souvent expliqué comment ça, les points noirs aussi. Il y a 3 actions à l'Expo Pur, c'est qu'il va vidanger, l'argile vidange les pores, donc d'où l'aspect purifiant. Il y a un mélange d'huile essentielle qui est extraordinaire, mais qui purifie aussi la peau. Et il y a cette poussière de roche volcanique qui va venir gommer la surface de la peau, si bien qu'on peut reprendre l'exfoliation 3 fois de suite pour recréer les effets de la microdermabrasion à la maison, chacun pour soi, sans abîmer sa peau. Donc, et la tache a un aspect à la superficie de la peau, mais aussi une racine. Donc, on gomme et la tache va arriver à la surface. Puis après, des fois une utilisation, des fois quelques-unes, les taches sont parties. Donc, extraordinaire. Et vos ados vont vous l'emprunter, vos hommes vont vous l'emprunter. Vraiment, vraiment merveilleux. Bon, pour les acrocordons, on n'a rien, par exemple. Là, je sais qu'on a des témoignages, mais je me souviens plus c'était avec quelle formule. Peut-être que quelqu'un pourrait nous le dire, là, mais malheureusement, je me demande si c'est pas la solution sécheresse ou l'exfopure, un des deux. Mais et je vais répondre à Lynn qui aimerait avoir ton livre sur Amazon, qu'on peut le trouver, le livre de Aude. J'adore ces deux produits. Exfopure fait des merveilles à ma peau, pour ma fille aussi, les taches, les boutons. Euh, et oui, on peut nettoyer, se faire un coup d'éclat en mélangeant notre huile à l'exfopure. Ça, c'est extraordinaire. Je l'ai fait ce matin. C'est vraiment merveilleux. Et mousseline cucuy. Ah! La vanille, la vanille, la vanille. Ouais, en fait, quand j'ai reçu mon colis, j'ai été énorme. J'ai ouvert tous les pots, puis j'étais là, oh, mais ça sent tellement bon. On peut Vraiment, manger. oh, attends, j'ai manqué ta phrase, excuse-moi, j'ai parlé par-dessus toi. Je dis, quand j'ai ouvert, moi, tous ces produits, on pourrait les manger tellement ils sentent bon. On peut les manger, Aude. Incroyable. Vous pouvez manger. Mais c'est vraiment incroyable. Puis la texture, enfin moi j'ai été impressionnée par la texture. Alors je voulais la mousseline cuit parce que j'avais vu la vidéo de Nathalie sur l'imbibition. Et puis moi je m'étais dit moi il faut que je suive la recette mais à la lettre. C'est moi je suis une bonne élève, faut que je suive à la lettre. Donc j'avais mon sérum, j'avais l'eau florale, j'avais mon sublimateur, mais je voulais la mousseline cuit pour faire mon mélange avec. Vraiment, ça n'a rien à voir de le faire avec que de le faire sans, en fait. Parce que j'avais commencé en août sans, et là, je l'ai ajouté cette semaine, et franchement, c'est hyper agréable. Parce que le lendemain, donc je le fais le soir, le lendemain, j'ai la peau vraiment souple. Oui. Souple et lisse. Oui. Et la mousseline, tu sais, quand on va arriver, là, il fait très, très chaud ici. On est dans les 30 degrés. C'est vraiment le beau soleil, c'est l'été, c'est l'été, c'est l'été. Arrive la fraîcheur, arrive le chauffage, vous allez adorer faire le nettoyage avec l'huile et la mousseline. Ça lisse la peau. Ça laisse une peau là comme vous, fantastique. C'est ce que je fais. C'est vraiment, vraiment merveilleux d'utiliser la mousseline pour ça.
Et on peut l'utiliser comme crème, mais on peut l'utiliser aussi sur le corps et sur les lèvres. Et oui, on peut manger. Et on peut utiliser l'exfo pur. Allez-y toujours. Est-ce qu'on peut l'utiliser à tous les jours de la semaine? Lorsqu'on le mélange à l'huile nettoyante le matin, oui. Seul, je vous dirais 3 soirs de suite, ça va être assez. Respectez toujours votre peau, tu sais, la fragilité de votre peau. Il y en a qui peuvent, qui pourront, mais tu sais, sinon, le lien de la vidéo, oui, Hélène, c'est la vidéo de Nathalie. Oui, mais Je sais plus ce que j'ai regardé sur YouTube, j'ai dû marquer Nathalie, imbibition, maison d'enceinte. J'ai fait des associations. Alors peut-être faire comme Aude, parce qu'on a des centaines, voire des milliers de Ouais. vidéos. Et merci, Lynn, partage le lien de ton livre. Ton livre, c'est soit grandiose, grandiose, et Oui. ou ferme ta boîte. Ouais, grandis et ose, et puis quand tu oses, tu grandis encore. Ce livre, c'est sur la sophrologie. Alors, c'est mon histoire. Je raconte mon parcours et c'est comme un chemin de sophrologie puisque je raconte, mon jardin était en friche, puis il a fallu que je me reconstruise. Puis dedans, je donne quand même des astuces donc de sophrologie. Il y a des méditations aussi à écouter. Il y a un QR code où on va flasher, on peut écouter des séances. Et il y a aussi de l'aromathérapie où je donne les astuces que j'ai utilisées moi pour me sortir du burn-out. Ah, bravo, bravo, bravo. Donc, ça existe aussi en France, les burn-out chez les infirmières. Mais oui, tellement. C'est tabou, mais ça existe. Ouais, ouais. Et ce que j'ai aimé aussi, parce que quand on a pris contact au mois de mai, rappelons que Aude est en France, un lieu où l'aromathérapie règne quand même. La parfumerie, vous êtes aussi des seigneurs en parfumerie, en aromathérapie. Et j'avais très hâte, Aude, avec beaucoup de confiance, je disais, Aude, j'aimerais ça que tu découvres nos huiles, puis à vous, Aude, là, je veux pas te mettre les mots dans la bouche, mais qu'on est quand même pas mal unique, incomparable. Oui. Alors j'aime bien moi tester. J'achète différentes marques, je teste, je compare, juste à l'odorat parce que je pense. Alors je suis pas parfumeur, mais je pense que j'ai un bon odorat pour reconnaître les arômes. Et je pense que j'ai habitué aussi mon nez aux molécules aromatiques, donc à la biochimie. Et je peux sentir, tu sais, un phénol d'une huile à une autre, enfin d'une compagnie à une autre, et me dire, ok, là c'est pas du tout la même, quoi. Et d'ailleurs, je le vois rien qu'avec le citron. Mm. J'ai différentes compagnies. Quand j'ouvre les citrons, je me dis, moi, si je ferme les yeux que je suis pas en Sicile, c'est pas bon. Et là, oui. On est d'accord. Donc là, effectivement, les produits que tu proposes sont quand même d'une gamme exceptionnelle. Et ça me fait vraiment plaisir. Tu sais, quand je te vois heureuse de découvrir et que tu sens les Ouais. trucs, tu m'avais partagé Sauf qui peut, ton amour pour Sauf qui peut déjà au départ. Pourtant, je n'aime pas la camomille romaine, mais je sais qu'elle est bonne pour moi au niveau de tempérament. Oui. Quand j'ai ouvert le flacon, je me suis dit, bon, là, on va voir. Attends, parce que là, je l'ai reçu, là. Ça va donner quoi? J'étais comme, sérieux, j'aime bien, en fait. Il y a un truc qui est pas net. Et c'est comme moi, j'aime pas la lavande, c'est vraiment curieux. Puis pourtant, tu sais, nos trucs, là, je fais, ah oui, ça va, ça va. Tu sais, je me laisse bercer, mais tu sais, mais nos huiles essentielles, en fait, on peut retrouver cette qualité-là, mais c'est parce que de la proposer au public, c'est ça qui, je pense, qui est unique à Maison Jacinthe, de vous proposer cette grande qualité-là, qui est vous pouvez pas trouver mieux. C'est peut-être que vous pouvez trouver égalité, mais Oui. je ne sais pas, tu sais, vers qui. Tu peux trouver égalité au niveau des molécules biochimiques dans la proposition d'une huile. Par contre, ce qu'on ne retrouvera pas, c'est la façon dont tu le proposes, les personnes qui t'entourent, qui vont expliquer comment les utiliser. Moi, quand j'écoute Dr Haddad, quand j'écoute Nathalie, je me dis, mais il y a pas ça ailleurs, en fait. C'est ça la différence. Oui, absolument. Et tu sais, en tout cas, faut juste respirer les huiles essentielles. Vous allez voir, parce que quand j'ai commencé à, nous, on a tout notre salle d'huile essentielle est extraordinaire là, et on a commencé à aller les chercher une à une en 2019. Quand j'ai eu accès à cette qualité-là, puis là, maintenant même je vais visiter les lieux où poussent les plantes et la distillation, comment elle est faite, tu sais, tout en harmonie.
autant le respect de la femme, des populations sur place, de l'écologie, tout est et ça transparaît pour moi jusqu'à la formule, jusqu'à l'ingrédient. Mais Dr. Willem mentionnait, j'imagine que c'est lui, euh, qu'on n'a pas besoin, non, est-ce qu'on dit Phénoël ou Pénoël? Père Noël. Pénoël. Donc même ça s'écrit PH. Non, il n'y a pas de H. Il n'y Il a me pas de semble. Pénoël. Donc Mm. il disait, une huile essentielle, on va découvrir sa qualité lorsque ça s'ouvre ici. Pas besoin d'être expert, d'être aromathérapeute. On sent la différence. C'est l'énergétique, c'est ce que je parle justement dans les 7 piliers de la femme. C'est le côté énergétique d'une huile. Tu sais, une huile, c'est une biochimie, d'accord? Mais toi, tu es fait aussi de biochimie. Puis tu vas rentrer en relation avec cette huile. Et tu le sens au niveau du cœur. Et d'ailleurs, quand on respire une huile, tiens, je montre ça parce que souvent, moi, je vois les gens qui font ça. Bon, ok, on se crame les poils de nez, là. D'accord? Normalement, on vient au niveau du plexus et on respire 3 profondes respirations, un peu comme la cohérence cardiaque, mais avec un flacon juste là au niveau du plexus. Ok? Donc, c'est la pointe du sternum. Ensuite, je vais venir au niveau du cou et je respire. Et si tout va bien, que je ne suis pas incommodée, je peux aller sous le nez. Mais Ah, parfois, l'huile a juste besoin d'être là. Et et je le sens qu'elle a besoin d'être là. Et elle ouvre. Et tu parlais du respiratoire. Et PNOL, d'ailleurs, sa fille a repris ses travaux. ah, Elle wow. continue. Elle donne aussi beaucoup de formations. Elle a une chaîne YouTube qui est formidable. Tout ça, c'est des grands aromathérapeutes pour moi. Et ils travaillent avec l'olfactif. On n'est pas forcément obligé d'appliquer sur la peau. Alors, je vais le dire vraiment très simplement pour ne pas perdre tout le monde, mais quand on respire une huile, quand je dis cramer les poils de nez, c'est parce que les molécules s'accrochent. Donc d'ailleurs, si tu es incommodé par une huile, viens respirer le café. Moi, j'ai toujours des extraits de café dans un flacon OK. pour respirer, comme les parfumeurs pour couper. Et donc, ça passe les nerfs olfactifs, ça va au bulbe olfactif, ça va sur le cerveau limbique. Cerveau limbique, c'est quoi? C'est ton cerveau émotionnel. Donc, ça va jouer sur les émotions. C'est sûr que moi, quand je respire là, la menthe, ça me rappelle des souvenirs dans le jardin de maman quand on allait cueillir la menthe pour l'infusion. Ok. Mais c'est aussi ton centre donc de mémoire et d'émotionnel, dans le sens où, comment je pourrais expliquer ça en étant correcte? Ouais, Oh, il vas-y. y a des gens qui nous agacent, d'accord? Que ce soit au travail, à la maison, ou peut-être tonton Robert au repas de famille qui est hyper chiant. Ok. Il y a des gens comme ça, tu as envie de leur donner un coup de pelle et de les enterrer dans le jardin. Bon, Mm, tu sais que tu peux pas faire ça, ok? Mais qu'est-ce qui se passe? On serre les mâchoires. oui. Toujours à un moment donné où quand tu as ouvert la mâchoire, tu as dit des conneries. On Mm, agresse l'autre. Ben, juste respirer une huile. mm. Tu aimes l'odeur, attention, hein. Ça va venir se déposer sur le cerveau limbique et ça va calmer. Ah, Ça va calmer parce que ça va réveiller des choses qui sont agréables dans la mémoire et ça va apaiser l'émotionnel. C'est pour ça d'ailleurs que, tiens, petite astuce pour tout le monde. Quand vous invitez à un repas de famille, c'est si tonton Robert, il t'agace, mais tu as invité tata Juliette. Tu peux pas faire sans tonton Robert, d'accord? Donc, il vient quand même. Mais tu peux diffuser des huiles dans la maison pour apaiser. Mais attention, il faut connaître son tempérament. Moi, alors là, du coup, tout le monde va le savoir. Quand je donne un repas, si je sais qu'il y a une personnalité qui peut agacer les autres, et notamment c'est les bilieux, je vais faire en sorte d'aller diffuser des huiles dans le tempérament lymphatique qui sont plus des huiles à aldéhyde terpénique, comme par exemple le lemongrass, la verveine citronnée, la citronnelle, pour aller l'apaiser, cette personne. Puis là, il y a tout le monde à la fin du repas qui dit hey, dis donc, tonton Robert, il était sage aujourd'hui. et je veux répéter que, tu sais, l'histoire d'aller jusqu'au cerveau limbique, Dr. Haddad, qui est chercheur scientifique, a rapporté ça avec études à l'appui. Quelqu'un demande pour l'anxiété. En fait, l'huile essentielle de néroli et l'huile essentielle de lavande ont été étudiées pour l'effet sur l'anxiété, justement, et de façon clinique. Donc, il explique tout ça, tout ce lien-là. Donc, tout ça, oui, on parle du naturel, mais oui, on est aussi dans le scientifique et dans les et C'est dans actif. Tu disais tout à l'heure, c'est actif. Hein. On l'oublie ça. Et puis c'est pas. Et il le disait, docteur Adadin, c'est pas. Il n'y a pas qu'une seule molécule. Il y en a une centaine. Hein, si on prend d'ailleurs, tiens, on peut faire la comparaison avec un médicament qu'on prendrait pour avoir le mal de tête. Dans le médicament, il y a une molécule.
Si je prends pour le mal de tête, c'est l'amande poivrée. L'amande poivrée, centaines de molécules. Tu es... Je ne prends pas le médicament, mais je peux compléter avec une huile. Ce qui est formidable d'ailleurs, tiens, si je peux me permettre, moi quand je suis partie dans la transmission, on est foutu. Hein. Il faut jamais oublier le terrain. Je dis toujours à mes stagiaires, pensez marécage en Australie. Okay, ça donne des moustiques. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller vaporiser des produits dans la nature pour tuer le moustique. Ah, il n'y aura plus de moustiques. Mais quelques temps plus tard, ça va revenir parce qu'on n'aura pas tué les larves. Ça veut dire qu'en fait, on est en train d'agir sur le physique parce que dans l'aromathérapie, il y a 3 modes d'action. Mode physique, qui est direct, et 2 modes indirects, énergétique, émotionnel. Donc là, j'ai agi que sur le physique. Mais je ne dois pas oublier qu'il y en a 2 autres. Il y a le terrain. Et le terrain, c'est, en Australie, ils viennent planter l'eucalyptus citronné qui, lui, adore le jus de marécage. Donc, il va aspirer. On va assécher le marécage. Qu'est-ce qui va se passer? Moins de moustiques. C'est pas qu'il y en aura plus, mais il y en aura moins. Et du coup, c'est un effet durable. Et nous, on est pareil. Si j'ai mal à la tête, ok. Je vais pas que gérer mon mal de tête ici. Je vais aller voir, ok, qu'est-ce qui se passe? Et je vais aller gérer l'énergétique et l'émotionnel. Énergétique, c'est est-ce que j'ai besoin d'être apaisé ou est-ce que j'ai besoin d'être plutôt vitalisé? Émotionnel, qu'est-ce que j'ai à gérer au niveau émotionnel pour calmer ce mal de tête? Il faut que je gère physiquement, mais il faut que je gère aussi mes modes indirects. Il faut aller chercher le terrain. Et le terrain, c'est l'olfactif. Et c'est extraordinaire. Et c'est tellement agréable. Et c'est tellement accessible, encore une fois. Aude, on n'aura pas le temps de passer à travers tes essentiels. Oui. Donc, là, nous, on a du pain sur la planche. Tu en as, en fait. On aimerait savoir un article sur les types de personnalités. OK. Après ça, nous, on se revoit peut-être déjà la semaine prochaine où tu pourrais passer à travers les essentiels. Comme ça, tu sais, parce que si on en fait une par semaine, on n'arrivera pas. Il va falloir qu'on se fasse peut-être des thèmes, peut-être passer à travers. Comme là, dans tes essentiels, il y en a 10. Et là, peut-être qu'on pourrait, en tout cas, et alors, moi, c'est ce que je propose. La semaine prochaine, les 10 essentiels. Puis, en tout cas, quand tu auras le temps, l'article sur les piliers. Puis après ça, on regardera comment qu'on peut, selon les questions aussi ou selon vos besoins. Et oui, il y a Stéphane qui dit que l'exfo-pur est extraordinaire et c'est un must, et pour les hommes aussi, et pour le décolleté aussi. Ça, c'est René qui disait ça. Et bonne question, quelle huile peut-on mettre pour ne pas être atteint par les émotions des gens autour de nous? Et là, c'est pareil, il faut aller voir quel est ton tempérament. Et en fonction de ton tempérament, on va utiliser une huile plus qu'une autre. Parce qu'il faut voir pourquoi ça m'atteint, qu'est-ce qui se passe. On est tous différents, donc il y a des huiles. Il n'y a pas de solution magique là, de dire, c'est pas comme mal de tête, ok, là c'est la menthe. Là, on parle de l'émotionnel. Et l'émotionnel, il faut aller jouer sur qui tu es vraiment, pouvoir agir sur ce qui se passe en fait. Les gens ont hâte que tu reviennes au Québec. Sur quelle huile on mélange les huiles essentielles? Ça peut être la jojoba. Si c'est pour vous faire une huile de corps, ça peut être la jojoba. Si c'est pour manger, vous prenez une huile de cuisine. Tu as fait une article sur les huiles comestibles aussi dans ceux qui s'en viennent? Alors, dans ceux qui s'en viennent, non, j'ai changé parce qu'on a une nouvelle réglementation en France et je me suis dit, bon, tant que je suis pas au clair avec ça, je vais éviter de parler de ça. Donc, j'ai plus axé sur le ménage dans la cuisine. Ah. Transformer ça, on va faire le ménage dans la cuisine, le four, tout ça. C'est bon. Il y a quelque chose qui je pense que c'est Dr. Willem. Et je veux pas toujours revenir vers lui parce qu'il y en a plusieurs, mais qui disait aussi que les taux se resserraient sur la distribution des huiles essentielles, sur les produits avec les huiles essentielles. C'est malheureux. Et on va partager les connaissances autant qu'on peut et comme on le peut, tout en restant, en se référant à la science, aux études, en étant très, évidemment, dans le cadre légal. C'est tout ça. C'est plus tu te formes, plus tu rentres dans le cadre légal. Moi, j'ai déjà été contrôlée dans mon cabinet. Le seul souci qui se pose, c'est que depuis la Covid, beaucoup ont utilisé les huiles à tout va, sans précaution, et ça a généré des effets secondaires qui n'auraient pas dû avoir si tu suis les règles d'utilisation. C'est pour ça que moi, je forme à l'utilisation sécuritaire des huiles. Plus on va former les gens, plus
on va montrer que c'est OK Absolument, et on absolument. sera moins dans un étau. Ouais. Et comment on trouve notre tempérament, Manon? Aude va J'écris un partager. quiz. J'en ai un pour mes stagiaires, mais il faut que je le laisse pour les stagiaires parce que c'est spécifique puis c'est encadré. Mais je vais en créer un autre qui sera bien plus fun. J'ai déjà des idées qui. Merveilleux. Super. Alors, on fait ça, puis on se revoit la semaine prochaine. On regarde le calendrier de Paradoxe, si on peut, si tu peux. Ouais. Puis, merci, merci Aude. Tu es tellement intéressante. Merci pour cette belle rencontre. Fantastique. Merci. Le plaisir est pour moi. Merci Aude. Merci. Merci, merci, merci. Et bye bye tout le monde. Ciao, ciao. Ciao. Bye.